Alors aujourd'hui, la plupart des chauffeurs VTC sont employés entre guillemets sous le statut d'indépendant, éventuellement auto-entrepreneurs, mais pas nécessairement, c'est-à-dire qu'ils sont réputés exercer leur activité non pas sous un lien de subordination comme les salariés, mais de manière indépendante. Alors, les avantages de statut tiennent essentiellement à un mot, celui de flexibilité. Flexibilité naturellement pour la plateforme qui fait appel de manière très souple à ces différents chauffeurs, mais flexibilité aussi pour les chauffeurs eux-mêmes qui peuvent choisir de travailler ou non à certains moments, choisir leurs horaires de travail et choisir plus largement leur durée du travail. Ce qui leur permet d'avoir dans un certain nombre de cas une activité, un revenu d'appoint beaucoup plus souple que si c'était une activité salariée. En ce qui concerne les inconvénients tiennent essentiellement pour les chauffeurs VTC à l'absence de protection qui est apportée par le contrat de travail. Donc pas de protection sur les modifications du contrat de travail qui nécessitent l'accord du salarié, ce qui n'est pas le cas pour les VTC. Pas de protection liée à un salaire ou une rémunération à un niveau minimum de rémunération. Pas de protection liée à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse de rupture. Pas de protection, sous réserve de quelques exceptions liées à une réforme qui entrera bientôt en vigueur en termes d'assurance chômage. Et pas de protection, en tout cas pas la même protection que le Code du travail, sur tout ce qui est conditions de travail, durée maximale de travail, garantie des conditions de travail. Alors les indépendants en France, aujourd'hui, cotisent à différents régimes de base et complémentaires. Donc tout ce qui est invalidité décès, tout ce qui est retraite de base et retraite complémentaire, tout ce qui est maladie maternité et enfin tout ce qui est allocation familiale. Alors il est important de dire que en principe, et sous réserve d'un ou deux points que j'exposerai après, le coût de la protection sociale des VTC repose sur eux, contrairement aux salariés où il y a un partage avec l'employeur. Il est important aussi de rappeler que, sous réserve d'hypothèses assez strictes, les chauffeurs de VTC indépendants ne bénéficient pas, naturellement, de l'assurance chômage des salariés. Alors, la loi El Khomri d'août 2016 a quand même apporté un bémol en prévoyant que les plateformes, sous certaines conditions, tenant aux plateformes elles-mêmes et tenant au niveau d'activité des VTC, que les plateformes prennent en charge certains éléments du régime de protection sociale, essentiellement l'assurance privée ou volontaire accident du travail, mais également la contribution à la formation professionnelle ou, sur certaines limites, le coût direct ou indirect des démarches de validation des acquis de l'expérience. Les conséquences juridiques d'une requalification en contrat de travail de la situation d'indépendant des VTC, ces conséquences seraient multiples. Si la requalification intervient après la rupture du contrat de travail, ou après la rupture de l'activité requalifiée en contrat de travail, il y aurait droit potentiellement pour le chauffeur VTC concerné à une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, à une indemnité de préavis, probablement à une indemnité pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse car la procédure n'aurait pas été respectée, et également potentiellement à une indemnité pour travail dissimulé, étant précisé que le travail dissimulé peut aussi être un délit pénal en cas d'action devant les juridictions pénales, et par ailleurs que cela peut entraîner un redressement URSSAF pour la plateforme sur la période correspondant au travail dissimulé. Par ailleurs, si la requalification intervient pendant la relation de travail, dans ce cas-là, le chauffeur VTC poursuivrait sous contrat de travail, ce qui veut dire que les plateformes seraient rapidement confrontées à des notions de seuil d'effectif et de mise en place des institutions représentatives du personnel ou d'entrée des organisations syndicales dans l'entreprise. En ce qui concerne les conséquences économiques, elles seraient également multiples. Concrètement, pour les plateformes, ça voudrait dire un renchérissement du coût salarial, en tout cas du coût du travail des chauffeurs VTC, et très probablement une grande diminution de la flexibilité du service, ou en tout cas ça coûterait beaucoup plus cher, compte tenu de la plus grande rigidité de la durée du travail en droit du travail. Pour les chauffeurs VTC eux-mêmes, ça voudrait dire probablement une plus grande difficulté aussi à avoir une activité ou un revenu d'appoint de manière souple par rapport à une autre activité qui serait salariée. Enfin, une telle requalification pourrait aussi affecter par ricochet les grandes centrales de taxi pour lesquelles les problématiques sont assez proches.